Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Santé et bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet, non des moindres, il s'agit du handicap. Pour en parler, nous recevons Dr Koulibaly Abdou Rahman. Il est médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme je le disais d'entrée, nous parlons aujourd'hui du handicap. Oui. Alors, quel est l'historique de cette expression? Merci Astou. Il faut savoir que le handicap, selon l'historique, a été quelque chose qui a été beaucoup caché dans l'histoire. Au départ, que ce soit en Afrique, à travers le monde, c'était des personnes qui étaient vues comme des personnes maléfiques, des personnes à cacher à travers le monde. Mais l'évolution du monde a amené les uns et les autres à se pencher sur la problématique. Il y a eu un tournant important, c'est lorsque les deux guerres mondiales ont créé un gros nombre de personnes handicapées, tant physiques que sensorielles. Et le monde s'est rendu compte que ces personnes en situation de handicap étaient des personnes à part entière, qu'il fallait développer des stratégies de prise en charge et de leur inclusion dans les sociétés où elles vivent. Et deuxième élément, il y a eu beaucoup de regroupements d'associations de personnes handicapées qui ont commencé à lutter pour leurs droits à travers le monde, ce qui a changé les regards et amené les pouvoirs publics à prendre des décisions concernant cette frange de la population. Et ensuite, je crois que l'ONU, en tant que structure mondiale, s'est penchée sur la problématique au sorti de la Deuxième Guerre mondiale et a essayé de développer d'abord des recommandations vis-à-vis des populations, vis-à-vis des gouvernants, pour inclure ces populations en fonction des besoins de chaque type de handicap. Et on s'est rendu compte que malgré ces recommandations, malgré les actions mises sur pied, il y a eu les décennies africaines, décennies européennes, décennies asiatiques, ça n'a pas changé grand-chose sur la problématique du handicap. Et là, ils ont changé de paradigme. Il faut aller maintenant vers une situation de convention où on demandera aux pays de s'engager par rapport à un certain nombre d'actions vis-à-vis du handicap. Et ça, c'est arrivé en 2006 où les Nations Unies ont mis sur pied la Convention sur le droit des personnes handicapées et qui a été ratifiée qu'à différents pays et qui est rentrée en vigueur 2 années plus tard, en 2008, et qui aujourd'hui constitue un peu une sorte de boussole sur les actions, les activités à mener pour la prise en charge des personnes handicapées, tant dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, etc. Voilà un peu de manière historique comment on peut rappeler un peu la problématique du handicap à travers le monde. Et donc, on peut dire que toutes ces conventions ont permis donc de passer de l'état de honte ou de gêne qui nous amenait à cacher les personnes handicapées à une certaine prise de conscience. Tout à fait. Pour se dire que ce sont des personnes à part entière et qui doivent, grâce à ce que nous allons leur apporter, pouvoir contribuer au développement des différents États. Et c'était une de très bonne décision. Tout à fait. Effectivement, ça a amené ce changement et les pays, le monde a compris que c'est des personnes de droit qui méritent d'être associées, écoutées et incluses dans la société. Et on s'est rendu compte que le plus important, c'est que la société y gagne beaucoup à travers cette inclusion plutôt qu'à penser à vouloir s'en occuper comme des personnes à prendre en charge entièrement. Parce que le handicap, au-delà de ça, n'est pas une maladie en fait. Le handicap n'est pas c'est certes un problème de santé, mais ce n'est pas une maladie. Ce qui fait que la personne en situation de handicap a des potentialités, a des facultés à développer qui peuvent l'amener à mener une vie paisible, rentable dans son entourage. Nous reviendrons sur l'inclusion. Le temps pour nous de définir maintenant la notion de handicap. Voilà. Selon, il y a eu la sémantique de la définition a connu plusieurs évolutions. Et lorsque les Nations Unies mettaient la Convention sur pied, on s'est entendu sur un certain nombre de choses qui a amené à sortir cette définition qui est la suivante. On considère qu'une personne en situation de handicap, lorsqu'elle présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles, durables, qui interagit
avec des barrières qui l'empêchent de mener les activités de la vie courante comme les autres. De manière paraphrasée, et c'est bien précisé que c'est une notion évolutive, ce qui veut dire qu'une situation de handicap peut s'aggraver comme s'atténuer selon l'évolution de la situation, selon l'évolution technologique. Est-ce qu'elle peut même aller jusqu'à disparaître? Elle peut, comme la science évolue et que les choses, aujourd'hui, il n'y a pas de limite à la science. Donc, ils ont mis cette notion, une notion évolutive pour montrer que c'est quelque chose qui doit être apprécié périodiquement. Périodiquement, elle n'est pas fixée et l'évolution de la science peut peut-être faire évoluer, peut faire disparaître le handicap chez une personne. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des greffes de cornée qui font que des gens qui ont perdu la vue retrouvent la vue totalement. Il y a l'évolution des greffes corticales au niveau du cerveau qui permet à une personne handicapée auditive d'entendre normalement. Donc, c'est une notion évolutive qui peut disparaître compte tenu de l'évolution technologique mondiale. Inch'Allah. Alors, quels sont les problèmes que pose le handicap dans le monde entier? Dans le monde entier, le handicap pose 3 grands problèmes. D'abord, un problème de santé publique. Parce que, compte tenu du handicap, beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas accès à la santé. La santé, de manière générale, comme tout être humain, et la santé de manière spécifique liée au type de handicap, qu'on appelle le plus souvent la réadaptation ou l'adaptation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que pose le handicap, ça pose un problème de droits de l'homme. Droits de l'homme, puisque dans beaucoup de contrées du monde, les personnes en situation de handicap sont marginalisées compte tenu de leur handicap. Ils n'ont pas accès à l'éducation, à l'emploi. Certains même sont cachés. Il arrive même qu'ici, on voit dans des familles qu'on découvre qu'il existe des personnes handicapées qu'on n'a jamais vues depuis des années, parce que ça constitue une gêne pour ces familles d'avoir ces personnes-là dans leur entourage et tout ça. Donc, c'est un problème de droits de l'homme. Ces personnes ont droit à l'éducation, à la santé, à mener des activités de vie courante comme tout le monde. C'est le deuxième élément. Sont égaux. Oui. Et tout le monde naît oui. Et le troisième problème, c'est un problème de priorité de développement. Alors, on s'est rendu compte que les personnes les plus pauvres se trouvent parmi les personnes handicapées. Et on se rend compte que handicap et pauvreté s'entretiennent mutuellement, créant un cercle vicieux et gênant un peu le développement. Donc, les pays gagneraient à autonomiser les personnes en situation de handicap. Cela leur permettrait d'abord d'avoir d'autres acteurs pour le développement de leur pays, et cela permettrait de réduire les coûts de prise en charge du handicap qui ne doit plus être vu comme une assistance générale à ces personnes-là. Donc, voilà les 3 problèmes que pose le handicap qui doivent permettre au pays, si on cherche à vraiment résoudre la problématique, à prendre en compte pour évoluer et trouver des questions idoines à la problématique du handicap. Alors, quel est le chemin de l'inclusion de la personne handicapée? Alors, l'inclusion de la personne handicapée, il faut savoir que nous sommes partis d'abord de l'intégration à l'inclusion. L'intégration, c'était quoi? On estimait que les personnes handicapées étaient marginalisées. Et quand cela a été dit, on s'est dit, bon, quand on voit sur le schéma, il faut les intégrer. Bon, ils sont marginalisés, il faut marginaliser, on va les intégrer et tout ça. C'est ce que l'illustration nous dit. Oui. On vous intègre, mais vous n'êtes pas confondus dans la société. C'est ce qui a amené ce que vous avez vu, la création d'institutions spécialisées pour les personnes handicapées. Ça a créé une forme de création de ghettos où on parquait ces personnes-là qui étaient désocialisées et qui avaient des difficultés après à mener des activités normales. Et là, on est passé maintenant à la phase d'inclusion. L'inclusion, c'est que faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages dans la société. On n'a pas besoin de créer des structures spéciales pour elles. Je prends le cas de l'éducation. On parle aujourd'hui de l'école inclusive, c'est-à-dire faire en sorte que dans les écoles des quartiers, une personne en situation de handicap auditif ou visuel puisse aller et n'est pas forcément aller à l'Institut des aveugles qui, dans le cas de mise en œuvre d'activités, coûterait plus cher à l'État et créer des problèmes aux familles. Imagine quelqu'un qui a un enfant handicapé à Boaké et l'Institut des aveugles, c'est à Abidjan.
ce que ça peut poser comme problème. Et si on fait l'école inclusive où il y a des enseignants qui ont été formés, qui sont outillés à prendre en charge le handicap visuel ou le handicap sensoriel, partout sur l'ensemble du territoire, ces personnes pourront prendre ces enfants en charge dans leur milieu naturel, permettre leur développement et leur épanouissement. Mais cela dépendrait aussi du type de handicap, parce qu'il y a aussi des handicaps. Oui, effectivement, il y a des handicaps lourds qui nécessitent une prise en charge particulière en milieu spécialisé. Mais fort heureusement, ce n'est pas le grand nombre. Le grand nombre du handicap, c'est des personnes qui peuvent évoluer dans leur milieu naturel et qui peuvent bénéficier d'une assistance dans leur milieu naturel sans forcément être mis dans une structure spécialisée. Donc, c'est cette notion d'inclusion qui fait maître mot aujourd'hui et qui est utilisée pour la prise en charge du handicap dans différents secteurs d'activité, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation et de l'emploi. Alors, docteur Coulibaly Abdourahmane, nous parlons bien sûr du handicap. Ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de données, des statistiques pour nous dire le taux de personnes vivant avec des handicaps. Oui. Mais déjà, est-ce que nous pouvons dire s'il y a autant de personnes féminines que de personnes masculines? Est-ce que ces handicaps sont généralement au niveau des enfants ou des personnes adultes? Effectivement, les statistiques ne permettent pas de dénombrer de manière exacte le nombre de personnes. Parce que pour dénombrer exactement le nombre de personnes, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Notamment, il y a eu des recommandations faites par les Nations Unies qu'on appelle le Groupe de Washington, où on doit outiller les enquêteurs à la méthode de pose des questions pour le handicap, ce qui pose souvent des problèmes aux différents pays. Donc, on n'a pas de données, mais l'OMS estime que 15% d'une population est porteuse de handicap. Quand on se base sur ça, déjà, ça permet d'extrapoler et voir un peu la situation du handicap dans chaque pays. Et au niveau de ces 15%, une grande proportion est détenue par le handicap physique, avec en général plus visible chez les personnes, chez les hommes que chez les femmes. Et on se rend compte aussi que une grande partie, au moins 40% de ces personnes en situation de handicap n'ont pas accès à l'éducation et à la formation. D'accord. Docteur Coulibaly Abdourahmane, nous sommes au terme de notre entretien. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous nous retrouverons ici dans ce studio pour poursuivre ces échanges. Mais d'ici là, un dernier mot à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Nous parlons de handicap. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce que nous devons retenir, comme le disent certains, tout le monde est un potentiel handicapé. Comme dirait quelqu'un, un handicapé en sursis. N'attendez pas que ce soit votre tour avant de comprendre ce que c'est que le handicap. Le handicap, la problématique du handicap répond à une justice sociale et à une inclusion et à, je dirais, à une solidarité dans une société. Donc, il est bon de connaître les besoins, de se pencher sur les difficultés que les uns et les autres vivent et de comprendre un peu leurs besoins et pouvoir les entraider. Ne pensez pas que c'est quelque chose de différent, vous ne le vivez pas, vous ne savez pas. Non, ça peut arriver à tout moment. Ça répond à une solidarité sociale, une solidarité nationale plutôt, et ça permet à tout un chacun de créer une société beaucoup plus inclusive. Merci infiniment, Dr Coulibaly Abdourahmane. Je précise que vous êtes médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation et présent dans notre studio pour nous instruire sur la thématique du handicap. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout restez scotchés pour la suite, Inch'Allah, la semaine prochaine, Biznillah. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.